Bonjour à tous ce matin. Oui, je suis avec le Saint-Esprit aujourd'hui, car Jean avait un rendez-vous important qu'il ne pouvait déplacer. Alors, merci d'être là aujourd'hui. On va avoir un bon temps. On continue avec la première épître de Jean. On est rendu au chapitre 3. Alors, préparez vos Bibles. Ça va être bon ce matin. La parole de Dieu, c'est toujours bon. Alors, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. On va vraiment avoir un bon temps. Amen. Alors, soyez abondamment bénis. On vous aime et on vous souhaite une super belle journée. Amen. Alléluia. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec moi ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean et Louise Turpin, et aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez présents aujourd'hui. On vous aime, on sait que vous êtes à l'écoute, on reçoit des témoignages à savoir que vous êtes là, que vous êtes à l'écoute et que vous aimez l'émission. Alors, notre thème cette semaine, on continue avec « Découvrons la première épître de Jean ». Et on est rendu au chapitre 3. On vous invite à prendre vos Bibles. On va regarder ensemble des versets. On va les discuter, on va les décortiquer ensemble. Et ça va être un temps incroyable dans la parole de Dieu. Alors, merci d'être là. On va commencer avec un chant ce matin. Saint, Saint est le Seigneur. C'est un de mes favoris ce matin. On l'écoute ensemble. On peut chanter aussi. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, roi de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, roi de l'univers. Hosanna, Dieu très haut. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant, car tu es glorieux, tu es majestueux, ô Dieu très haut. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, roi de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, roi de l'univers. Alléluia. Hosanna, Dieu très haut. Ensemble. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant, car tu es glorieux, tu es majestueux, ô Dieu très haut. Saint, Saint est le Seigneur. 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 Saint, Saint. Alléluia. Amen. Il est vraiment saint, notre Seigneur, et il nous sanctifie à tous les jours quand on se retourne vers lui et on dit, Esprit Saint, merci de ta présence dans ma vie et merci de me sanctifier. Alléluia.
Alors, merci d'être à l'écoute ce matin, d'être là en live aussi. Je veux vous saluer ce matin. On a Jean qui nous regarde là où il est, merci. On a Lise qui nous dit « Je suis là ». Merci Lise. Louise est là. Thérèse, bonne journée à tous. André est là aussi, bonjour à tous. Paul et son épouse qui nous disent bonjour. Estelle, amen. Mario et Lucie, bon matin, Pasteur Louise, bon matin à tous les bien-aimés ici présents. Oui, merci d'être présents. On a Catherine, Nicole, Céline et Serge, bonjour, de l'Abitibi, ça nous fait toujours un grand plaisir. Joanne aussi, merci, Pasteur Louise, d'être là pour nous. Que la joie du Seigneur et son esprit vous accompagnent. Mario et Lucie, nous aussi, nous aimons Apôtre Jean. Amen. Amen. C'est bon de se sentir aimé. On vous rappelle qu'en fin de semaine, je serai à l'église Le Centre à 9h et 11h au 1080 rue Saint-Pierre à Orléans, ceux qui sont dans la région d'Ottawa. J'ai un très, très bon message sur la connexion, alors vous ne voulez pas manquer. Et aussi, Pasteur Jean sera au 2121 boulevard Saint-Laurent à Ottawa, à l'église Bethesda, ce dimanche à 10h. Alors, merci pour ceux qui sont intéressés. L'information est sur notre page Facebook. Alléluia! Alors, on continue avec un autre chant avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Donne-lui tes 5 pains, tes 2 poissons, il en fera la multiplication. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Apporte-lui tous tes vases d'eau, il en fera du vin nouveau. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Abandonne-lui toutes tes maladies, il est celui qui te guérit. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Alléluia, merci Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Amen, on voit la
gloire de Dieu quand nous croyons. Ça, c'est vrai, il faut croire en celui qui nous a sauvés, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous a transformés à son image. Alors, c'est important d'y croire. Et on a témoigné justement à Vancouver, on était à l'église Westwood Church à Vancouver. On a prêché les deux, Pasteur Jean et moi, en anglais, croyez-moi. Et à la fin, on a prié avec les gens. Et ce matin, on a reçu un témoignage d'une dame qui était malade et qui a été complètement touchée et guérie. Elle vivait des étourdissements, des engourdissements. Elle était très mal en point et depuis plusieurs jours maintenant, elle va mieux, elle va pas mieux, elle va très très bien, elle est complètement et totalement guérie. Alors c'est le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles, un Dieu de guérison, un Dieu qui nous aime, peu importe là où on est. On peut être à Vancouver, on peut être dans le sud, dans les Caraïbes, on peut être n'importe où dans le monde. Il n'y a rien de trop loin pour notre Seigneur pour qu'il puisse nous toucher, nous bénir et nous guérir. Alors, merci encore une fois d'être là. Excusez, on a Jeanne qui nous dit « Merci, Pasteur Louise, d'être là pour nous. Que la joie du Seigneur et son esprit vous accompagnent. Merci. » On a Mario et Lucie. Nous aussi, nous aimons l'apôtre Jean. Je pense qu'on l'a vu tantôt. Jacqueline qui nous dit « Maranatha. » Noëlla, bon matin, Pasteur Louise. Jacqueline demande de prière pour une amie, Emmanuel, que Dieu l'aide dans ses décisions. Alors, Seigneur, on t'élève, Emmanuel, au trône de ta grâce. On te remercie, Seigneur Dieu, que ta main d'amour est posée sur elle, Seigneur, et qu'elle puisse prendre de bonnes décisions selon ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie d'Emmanuel. Merci, Seigneur. On a Francine aussi qui nous dit bon matin. Eva, shalom, soyez bénis. Merci. Thérèse, gloire à Dieu. Et Eva, encore une fois, qui dit gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez présents. Partagez le lien avec vos amis. Même s'ils ne regardent pas, au moins, ils vont avoir le lien. Parce que si un jour, ils ont besoin d'écouter ou d'entendre la parole de Dieu, ils pourront aller sur le lien et écouter du lundi au mercredi à 9h le matin. Alors, merci d'être présents. Je vais aussi vous dire que vendredi soir à 19h à l'église Le Centre, Pasteur Jean et moi-même, on va être là pour c'est pour le Pasteur Explique-moi. Alors les gens se rendent à l'église, ils ont des questions, on va parler de l'intimité avec Dieu. Alors vraiment, si vous avez besoin de connecter, venez à l'église Le Centre vendredi soir 19h. On va être ensemble, Pasteur Jean et moi, pour répondre aux questions que les gens ont concernant l'intimité avec Dieu et notre connexion avec Dieu. Alors, on continue ce matin avec l'épître de l'amour, c'est-à-dire le premier épître de Jean, qui a écrit justement ces épîtres ou ces lettres. Ce sont des lettres qu'il envoyait aux 7 églises dont il était l'apôtre. On sait que c'était les mêmes 7 églises qu'on voit dans l'Apocalypse. Alors, c'était ces églises à lui, il était le papa de ces églises, il était le fondateur de ces églises et il écrivait à ces chrétiens pour les encourager. Alors, l'épître, c'est vraiment l'épître de l'amour. Puis, avec 80 ans, Jean, quand il a écrit cette lettre, aux environs de 90 à 100 après Jésus-Christ, il a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament, dont la première épître de Jean. Alors aussi, ça nous dit qu'il avertit ces églises de prendre garde aux faux frères qui se disaient chrétiens et aussi aux faux prophètes qui s'infiltraient dans les nouvelles églises et voulaient attirer les gens à eux. On l'a vu hier, pour les faire sortir de sous la protection de leur berger et de l'église locale pour qu'ils adhèrent à leur secte. Alors, quand il y a de la puissance dans une église, quand le Seigneur travaille puissamment, le diable veut toujours mettre la confusion. Il veut envoyer de ses apôtres à lui, des apôtres diaboliques, pour attirer, si possible, les chrétiens à eux, pour qu'ils puissent à ce moment-là sortir de l'Église et se confier en eux et se mettre sous leur tutelle. Alors attention, demeurons là où nous sommes, dans une bonne Église remplie du Saint-Esprit, où il y a une protection divine, le Saint-Esprit qui agit puissamment
restons dans nos églises, demeurons sous la protection de notre berger. Ça, c'est important et c'est ce que l'apôtre Jean ici est en train d'écrire à ses églises. Attention aux faux prophètes, attention aux faux témoins qui viendraient dans l'église pour vous attirer. Alors, cette épître nous parle de l'importance de la communion avec Dieu, avec les frères et les sœurs, et de marcher dans la lumière et dans l'amour. Alors, c'est vraiment l'épître ou une lettre d'amour qui a été envoyée justement aux églises de l'apôtre Jean. Alors, on se trouve dans 1 Jean 3 et on va commencer au verset 1. Si vous voulez, on va le décortiquer un petit peu parce qu'il y a tellement de richesse dans ce verset. Dans 1 Jean 3, verset 1, prenez vos Bibles, on va regarder ensemble la parole de Dieu, si vous voulez bien, ce matin. Alors, 1 Jean 3, verset 1, c'est Jean ici qui écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Le Père, c'est le Père de Jésus, notre Papa céleste. « Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Il n'a pas connu, si les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas connu le Père. Je vais le décortiquer un petit peu. Voyez quel amour. Le mot amour ici, c'est le mot agapé. C'est un amour qui se développe dans nos cœurs à travers notre communion avec lui. C'est un amour inconditionnel. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui est déposé dans nos cœurs. Et combien on a besoin de cet amour agapé, de cet amour inconditionnel de Dieu. Parce que quelquefois, on peut se sentir délaissé, on peut se sentir abandonné peut-être par nos amis, nos frères, nos sœurs, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il a cet amour agapé pour chacun de nous, un amour inconditionnel. Le Père, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a donné, nous a accordé, nous a fourni les choses nécessaires à la vie, à notre vie spirituelle, à notre vie physique, à notre vie de tous les jours. Cet amour est en nous pour nous aider à vivre, en d'autres mots. Il nous a témoigné son amour pour que l'on puisse bien vivre dans cette vie à tous les jours. Si on va au travail, on est rempli de l'amour de Dieu. Si on va à l'église, on est rempli de l'amour de Dieu. On veut se mettre au service de l'église. Si on va, magasiner, on est rempli de l'amour de Dieu. On sourit à ceux et celles que l'on rencontre parce qu'on a cet amour en nous qu'on a besoin de partager. Alors, c'est le Père qui nous a témoigné cet amour. Pourquoi? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quand l'amour de Dieu est en nous, nous sommes les enfants de Dieu. OK? Nous sommes ses enfants. Dans le Nouveau Testament, les élèves ou les disciples sont appelés enfants par leur maître. Amen. Car ceux-ci nourrissent leurs esprits et façonnent leur caractère. Et combien on a besoin d'être façonné. Et qui est-ce qui peut nous façonner? C'est notre Papa Céleste, à travers son Saint-Esprit, qui peut vraiment nous transformer, nous façonner et faire de nous des enfants de Dieu, des enfants remplis de l'amour de Dieu, des enfants qui aiment leur papa et qui aiment les frères et les sœurs autour d'eux. Et ça nous dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Jean est en train de dire, nous sommes des enfants de Dieu. Ne vous laissez pas décevoir par l'ennemi qui pourrait dire « Oh non, tu n'es pas digne ». Non, non, nous sommes les enfants de Dieu. Pas simplement appelés, mais nous le sommes. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes, si vous voulez, des extraterrestres dans le sens que maintenant nous avons l'ADN de Dieu en nous. Le sang de Jésus nous purifie. Nous sommes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Alors ça, c'est important. Notre ADN n'est plus terrestre, mais il est céleste. Nous pensons différemment, nous croyons différemment. Même Pierre dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On ne fait plus partie de ce monde. Et ça nous dit un peu plus loin, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu de façon intime. Le monde peut dire, oui, je crois en Dieu.
mais il ne le connaît pas de façon intime. On le connaît de façon intime lorsque le Saint-Esprit vit en nous, que Jésus-Christ nous a revêtus de son onction et que l'on connaît notre Papa céleste. Nous avons l'ADN de notre Papa en nous et nous le connaissons de façon intime. Amen. Parce que les gens de ce monde n'ont pas le même esprit que nous. On n'a plus de communion avec les gens de ce monde. On n'a plus les mêmes intérêts. Alors ça, c'est important de le comprendre. Et Jean est en train d'encourager ses enfants. Écoutez les enfants, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu est en nous. On ne fait plus partie de ce monde. On fait maintenant partie du monde céleste. Oui. Alors nous sommes les fils et des filles de Dieu. On va regarder ensemble Galates 3, 26 à 28. Ça nous dit dans Galates 3, c'est Paul ici qui écrit aux Galatiens, « Car vous êtes tous, écoutez bien ceci, fils de Dieu. » Moi, je rajoute filles. « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu et on est des fils et des filles de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, immergés en Christ quand on lui a donné sa vie, vous avez revêtu Christ. Le mot Christ ici, on sait que c'est l'onction, celui qui est oint. Alors, on a revêtu l'onction ou celui qui est oint. Verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni canadien, ni américain. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors, on est tous des enfants de Dieu, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit canadien, qu'on soit américain. On a tous le même papa. Alors, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu dans la foi. Si on va en Europe, puis on rencontre des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, on se sent connecté à eux. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit, à cause de notre ADN. Alors, c'est important de le comprendre. Nous sommes un en Jésus-Christ. Je vous aime, vous m'aimez. Je vais à l'église le dimanche, je rencontre des frères et des sœurs chrétiens. Je me sens connecté parce qu'on est un en Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes plus de ce monde comme avant. C'est pour ça que souvent le monde ne nous comprend pas. Tu vois, au travail, les gens commencent à critiquer le patron. Oh, toi, c'est pas ton ADN. Tu te retires et tu vas faire d'autres choses. Là, les gens disent, mais elle est bizarre, elle. Lui, il est bizarre. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est plus de ce monde. On ne connecte plus avec les gens de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. On travaille avec eux, on est gentil, on sourit, on parle avec bonté, mais on n'est plus du même ADN, on n'est plus du même esprit. C'est pour ça que nous ne sommes plus de ce monde comme avant. Regardez ce que 1 Pierre 4, verset 3 dit. Puis c'est vraiment bon, parce que même à l'époque de Pierre, il y avait des gens qui étaient anti-chrétiens. Regardez bien ceci. 1 Pierre 4, verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. En d'autres mots, c'est assez, là. Avant, quand on était païen, on accomplissait la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Wow! Aussi, trouve-t-il étrange, en parlant de qui? Des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous calomnient. En d'autres mots, ils parlent contre vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus les mêmes intérêts qu'eux. On n'a plus le même esprit. On ne fait plus partie du même royaume. Eux, avant, comme nous, on était anti-Christ. On était anti-onction. On était anti-Église. On était anti-religion. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu en nous. Mais le Seigneur est bon. Aujourd'hui, ça fait 51 ans que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ma vie n'a plus jamais été la même.
Avant, on courait les cabarets, on courait les bars, on buvait jusqu'à 2-3 heures du matin, on prenait de la drogue, et aussitôt qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, oups, nos amis, bye bye, on les a plus vus, et en plus, ils parlaient contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on vivait intérieurement. Peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi, que les gens avec qui vous vous teniez avant ne vous regardent même plus, ils ne vous parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils vous calomnient, parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Et c'est normal, on n'a pas le même esprit. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Si on regarde le verset 2 et 3 de 1 Jean 3, ça dit ceci. Bien-aimés, il parle à ses enfants encore une fois, il les aimait ses enfants. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il répète encore une fois. Enfants, c'est disciples de Dieu sur cette terre. Okay? On est ici sur la terre, dans un corps humain, dans un corps charnel, mais nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que ça paraisse à l'extérieur. Il faut que les gens voient une différence. Il faut qu'ils voient la lumière briller à travers nous. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On a encore cette chair qui bloque la vision que Dieu a de nous. OK? Regardez ce qu'il dit. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors nous sommes maintenant des enfants de Dieu sur la terre, mais un jour, notre vraie nature, notre nature spirituelle, notre corps spirituel va être démontré et nous serons semblables à lui. Wouhou! Que j'ai hâte, que j'ai hâte. Pourquoi est-ce qu'on va être semblable à lui? Parce qu'on va le voir tel qu'il est. Aussitôt que la trompette va sonner, on va être changé en un instant, en un clin d'œil, et nous allons aller à sa rencontre sur les nuées, dans les airs, et nous allons avoir revêtu notre corps céleste, et on va le voir tel qu'il est, et nous allons aussi être comme lui. Wouhou! Yes, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Et cette espérance nous purifie. On ne veut pas être retrouvé dans un bar, ou dans un club de nuit, ou dans un club de danseuses pour les hommes, quand Jésus va sonner de la trompette, puis flouch, en un instant, on va être enlevé. Non, non, non. Il faut se garder pur, il faut se garder saint, puis il faut vraiment continuer notre marche chrétienne. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, celui qui est oint, votre vie, parce que Christ est ma vie aujourd'hui, paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Aussitôt qu'il va paraître, on va paraître avec lui dans la gloire. Et tous ceux qui nous auront méprisés, calomniés, vont nous regarder probablement, vont voir qu'on est disparus, puis qu'ils vont comprendre que, waouh, ils ont été enlevés avec Christ. Ce qu'il nous avait dit, c'est bien réalisé et nous sommes partis. Ouh, j'ai hâte. 1 Corinthiens 15, verset 40, ça nous dit ici, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, il avait besoin d'éducation spirituelle, les Corinthiens. Il est en train de l'expliquer. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il est en train de leur dire la différence. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. On n'a pas encore revêtu notre corps céleste. Un jour, on va le revêtir et on va être semblable à lui parce qu'on va le voir tel qu'il est. Gloire à Dieu. Verset 48 du même chapitre. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Aujourd'hui, on a un corps terrestre. Et tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. On va être beau au ciel, on va avoir notre corps céleste, on va refléter la gloire de Dieu, on va refléter la lumière de Dieu. Versets 51 et 52, je termine avec ce verset. Voici, c'est encore Paul qui parle, je vous dis un mystère. OK, c'est quelque chose qui est tenu secret, mais qui nous est révélé à nous, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous
nous serons changés. Alors, cette espérance nous purifie. Cette espérance nous donne le goût de vivre. Cette espérance nous donne le goût de continuer notre marche spirituelle parce qu'on sait que l'on sait que Jésus revient bientôt. On est purifié par cette espérance et on sait qu'on va un jour aller à sa rencontre dans les airs, dans les nuées. Alléluia! Alors, merci Seigneur Dieu, merci Jésus pour tous ceux qui sont à l'écoute ce matin, Seigneur Dieu, qui ont besoin de forces nouvelles. Je te remercie que tu les touches, que tu les bénis, que tu transformes leur vie, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit. Merci, tu vas toucher là où ils ont un besoin, que ce soit dans leur corps physique, que ce soit dans leurs émotions, dans leurs sentiments, que ce soit, Seigneur Dieu, dans leur vie de couple, dans leur vie de famille. Tu les touches et ceux qui nous écoutent à la radio, Seigneur, bénis-les aujourd'hui, transforme-les. Merci de les toucher de la tête aux pieds et merci pour tout ce que tu fais. Et tout le monde dit Amen. Je vous aime. À demain. Bye bye.